Depuis l'intégration croissante de la France au sein de l'Union européenne, de nombreux citoyens et analystes s'interrogent sur la légalité du transfert de souveraineté nationale à des institutions supranationales. Selon certains, ce processus constitue une violation des principes fondamentaux consacrés par la Constitution de 1958, notamment ceux liés à la souveraineté nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, stipule en son article 16 que « lorsqu'il n'y a point de garantie des droits ni de séparation des pouvoirs, il n'y a point de constitution ». De ce fait, la cession de pouvoir à des instances extérieures telles que l'Union européenne serait une atteinte au fondement même de l'État de droit français. Ce film s'appuiera sur une lecture juridique des textes constitutionnels et des principes de la DDHC pour démontrer que la perte de souveraineté de la France au profit de l'Union européenne constitue un manquement au respect des droits et des principes constitutionnels français. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 affirme l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels que définis dans la Déclaration de 1789. Ce principe de souveraineté nationale repose sur l'idée que le pouvoir appartient au peuple et qu'aucune autorité supérieure ou étrangère ne peut se substituer à la volonté nationale exprimée dans le cadre républicain. L'article 3 de la Constitution précise que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Cela implique que toute délégation de pouvoir à des entités supranationales, sans consultation directe du peuple, pourrait être considérée comme un acte inconstitutionnel, car elle prive les citoyens de leur droit fondamental à participer directement ou indirectement à l'exercice de la souveraineté. L'article 16 de la DDHC renforce cette idée en affirmant que l'absence de séparation des pouvoirs et de garantie des droits équivaut à l'absence de constitution. Dans un cadre européen où les décisions prises à Bruxelles s'imposent aux États membres, y compris sur des domaines réservés habituellement à la souveraineté nationale, comme la monnaie, la réglementation économique ou les frontières, on pourrait arguer que la France ne garantit plus pleinement ses principes fondamentaux. Le transfert de souveraineté, une violation du droit constitutionnel. L'intégration européenne s'est faite par étapes, notamment à travers les traités de Maastricht en 1992 et de Lisbonne en 2007, qui ont transféré des compétences majeures à l'Union européenne. En effet, des domaines tels que la politique monétaire, la concurrence, le commerce extérieur et la libre circulation des personnes sont désormais largement contrôlés par l'Union européenne. Ces transferts de compétences sont souvent justifiés par la nécessité de coopérer dans un monde globalisé. Mais au regard du droit constitutionnel français, ils constituent un véritable abandon de souveraineté nationale. Le problème fondamental est que ce transfert s'est opéré sans une consultation démocratique suffisante. Si certains traités ont été soumis à référendum et ont été refusés par le peuple en 2005 par exemple, d'autres, comme le traité de Lisbonne, ont été ratifiés sans l'approbation directe des citoyens français, ce qui soulève des questions quant à la légitimité démocratique de ces décisions. Le peuple, dépositaire de la souveraineté nationale, a-t-il consenti pleinement à ces transferts de pouvoir? La réponse semble être non, au vu des mouvements sociaux et politiques qui ont dénoncé cette européanisation sans consultation populaire. Ainsi, on peut se demander si le transfert de compétences à l'Union européenne respecte le cadre constitutionnel français. En théorie, toute modification majeure des règles de souveraineté devrait passer par une révision constitutionnelle ou par une consultation directe du peuple. Or, le recours à des accords et traités sans référendum contredit le principe de souveraineté nationale, tel que défini par la Constitution. La jurisprudence et les limites des institutions françaises face au droit européen. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, deux des plus hautes juridictions françaises, ont eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la primauté du droit européen. Alors que la Cour de justice de l'Union européenne affirme la suprématie du droit européen sur les législations nationales, le Conseil constitutionnel a cherché à préserver un équilibre. Il a affirmé par exemple que certaines dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives à la souveraineté nationale, ne pouvaient être sacrifiées au profit du droit européen. Néanmoins, cette position reste ambiguë,
D'un côté, le Conseil constitutionnel semble vouloir préserver la souveraineté nationale en affirmant qu'il existe un noyau dur de principes intangibles. Mais de l'autre, il accepte implicitement que certaines normes européennes priment sur le droit interne français. En conséquence, la jurisprudence des institutions françaises, bien que nuancée, montre qu'il y a eu une acceptation progressive de la perte de souveraineté nationale au profit de l'Union européenne. Cela pose un problème de cohérence avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule que l'absence de garantie des droits et de séparation des pouvoirs empêche l'existence d'une constitution valide. Lorsque des décisions importantes sont prises hors du cadre national, il devient difficile de défendre l'idée que la France garantit encore pleinement la souveraineté et la séparation des pouvoirs. Conclusion. En conclusion, la France, en transférant une partie substantielle de sa souveraineté nationale à l'Union européenne, ne respecte pas pleinement les principes de sa propre constitution, en particulier ceux relatifs à la souveraineté nationale et à la garantie des droits fondamentaux. L'appartenance à une organisation supranationale comme l'Union européenne peut être perçue comme un non-respect du droit constitutionnel, au regard des textes fondateurs qui ont défini le cadre républicain français. Dans ce contexte, une réflexion s'impose sur la manière dont la France peut réconcilier ses engagements européens avec les impératifs de souveraineté nationale sans pour autant bafouer les principes constitutionnels. Le débat sur la légalité de l'intégration européenne n'est pas clos, et il est essentiel que ce débat se poursuive avec une analyse rigoureuse des textes et des implications juridiques de chaque transfert de compétences. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je m'engage à vous répondre point par point.